Bonjour, bienvenue dans l'épisode 36 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle thématique, être une femme en psychanalyse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se poser une question dont la réponse semble être évidente, mais ne l'est bien entendu pas. C'est quoi une femme ? Vous êtes prête ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend ? C'est parti ! Avant de se lancer dans une tentative d'approche de définition, et vous remarquerez toutes les précautions que je prends pour souligner à quel point ce n'est pas une entreprise aussi aisée qu'il n'y paraît au premier abord, je voudrais juste faire un petit crochet par les femmes en psychanalyse, justement. Il apparaît que parler des femmes en psychanalyse, ce n'est finalement qu'un retour vers les origines de cette pratique. Bien qu'inventée par un homme, Sigmund Freud, elle a été inspirée par des femmes. En effet, c'est à l'hystérie et ses manifestations corporelles que Freud doit sa découverte, entre autres. Il a cherché à comprendre ce qu'il y avait à entendre dans les manifestations de l'hystérie. C'est en ne cherchant pas à résoudre le symptôme, ou autrement dit la manifestation hystérique en l'occurrence, mais à comprendre d'où ça partait, ce que ça disait, et en quoi ce n'était probablement pas lié uniquement au corps, bien que ce soit là que ça s'exprime, qu'il a petit à petit élaboré le concept de psychanalyse, une cure par la parole, pour entendre ce qui se dit à travers les symptômes divers et variés de ses patientes et de ses patients. Et je reprends les termes qu'il emploie, cure, symptômes, etc. C'est à l'une de ses premières patientes, Anna O, qu'on doit cette talking cure, cure par la parole donc, puis à Amy von N, qu'on doit la libre association, puisque, lors d'une séance, elle demande à Freud d'arrêter de l'interrompre car ses interventions la gênent et l'empêchent, ce faisant, de dérouler sa pensée. En résumé, nous devons la psychanalyse aux femmes et à un homme médecin neurologue qui les a écoutées. Ça aurait pu être une femme, bien sûr. La principale raison qui fait que c'était un homme et non une femme est sociologique. En effet, jusqu'à la fin du XIXe siècle, période où Freud créa la psychanalyse, l'accès aux études universitaires était interdit aux femmes, comme à peu près partout ailleurs et pas qu'en Autriche. Statistiquement donc, il n'y avait qu'une chance particulièrement infime que ce soit une femme qui mette au point ce dispositif. À peu près autant de chances que vous et moi avons de gagner à l'euro million en achetant un ticket. Je le précise car ça a son importance. Si les femmes sont aussi peu représentées dans les sciences, l'histoire, la littérature, les plaques de rue et autres avenues, etc., c'est lié au fonctionnement des sociétés. C'est lié à la valeur qui nous a été accordée pendant des lustres, à savoir une valeur inférieure à celle des hommes. À nous de continuer à partager l'espace de parole pour continuer à faire évoluer cela, car, mes amis, on a encore du pain sur la planche. Pourquoi est-ce que je parle de valeur et non d'égalité ? Eh bien, parce que nous ne naissons ni égales ni égaux. De notre génétique à la société dans laquelle nous atterrissons et toutes les lois implicites et explicites sur lesquelles elles se fondent, en passant par la constitution de notre corps, les aléas divers et variés de la vie, tout cela, et j'en passe, fait que nous ne sommes ni égales ni égaux. En revanche, nous avons la même valeur, quel que soit notre âge, notre génétique, nos aptitudes, notre santé, nos spécificités multiples, etc. Chaque être humain a la même valeur. Alors ça, c'est ma manière de voir les choses, de voir le monde. Mais vous aurez bien remarqué qu'il suffit d'écouter la discussion de la table d'à côté ou d'ouvrir un journal pour constater que ce n'est pas la norme. La plupart des gens, si vous leur posez la question, peuvent intellectuellement penser que tous les êtres humains ont la même valeur, mais ce n'est pas vraiment incarné, ni dans leur chair, ni dans leurs actes, ni dans leurs mots. Et n'allez pas penser que ce sont des personnes qui se considèrent systématiquement comme supérieures aux autres. Pas du tout. Parfois, c'est le cas. Parfois, elles se considèrent comme étant de temps en temps supérieures ou de temps en temps inférieures à telle ou telle personne. Parfois, elles se considèrent comme inférieures de manière générale. Revenons à notre question initiale. C'est quoi être une femme, selon vous ? En apparence, dans notre système langagier et biologique plus ou moins binaire, ça semble évident. Une femme est ce qui n'est pas un homme. Oui, parce que pour info, en général, on définit les concepts et les choses en fonction de ce qu'elles ne sont pas. C'est un principe de linguistique. Grosso modo, un concept, une chose, est déterminé négativement et oppositivement, ou autrement dit, un concept ou une chose est déterminée par rapport à ce qu'elle n'est pas, et à l'opposé d'un autre concept ou d'une autre chose. Par exemple, s'il fait jour, c'est qu'il ne fait pas nuit. Bref, je vous laisse approfondir le sujet, notamment avec Ferdinand de Saussure, si ça vous intéresse. Le fait est que, pour simplifier notre communication usuelle, on part plus ou moins du même principe quand on dit « une femme ». Ça nous permet d'avoir un concept commun qui est représenté dans notre langage par ce mot, et donc comme ça, on sait de quoi on parle. C'est bien pratique pour pouvoir se parler et échanger, vous en conviendrez.
C'est parce qu'on a toutes et tous les mêmes définitions des choses et des concepts que vous comprenez à peu près plus ou moins ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Ceci dit, ça, c'est de premier abord. Parce que dès qu'on commence à creuser, ce qu'on adore faire en psychanalyse, on se rend vite à l'évidence que les choses sont moins évidentes, justement, qu'il n'y paraît. Le mot femme, si on le laisse résonner avec tout ce que ça convoque pour chacune et chacun de nous, et qu'on en parle, on va vite se rendre compte que, quand on commence à déplier le bout de papier sur lequel il est écrit, celui-ci grandit jusqu'à recouvrir de nombreux pans de mur, selon notre vision du monde, et donc de ce mot et de tout ce qu'il convoque. Par conséquent, les pans de mur ne se ressembleront pas d'une personne à une autre. Une femme, c'est un être humain à la croisée de la biologie, du genre, ce qui n'est pas la même chose déjà. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui concerne le genre, je vous recommande vivement de lire le livre de Morgan N. Lucas. Ceci n'est pas un livre sur le genre, c'est une pépite. Une femme, disais-je donc, c'est un être humain à la croisée de la biologie, du genre, et je rajouterai d'époque, au pluriel, car on naît, on grandit, on mûrit et on vieillit dans des époques différentes, tout en étant traversé par les époques par lesquelles on est passé, et par lesquelles sont passés ceux avec qui on a grandi, mais également par une ou plusieurs langues avec leurs structures internes, et tout ce qu'elles transportent de culturel dans leur manière de représenter le monde et d'en parler, ou encore de famille et d'autant d'éducation, etc. Si vous avez quelques notions de langue autre que le français, alors vous pourrez observer que l'on ne pense pas exactement de la même manière d'une langue à l'autre, et qu'on ne découpe pas le monde de la même manière. La langue est un produit social, disait Ferdinand de Saussure, le linguiste que j'ai mentionné tout à l'heure. Eh bien, la femme aussi, et l'homme, et l'enfant, et les jeunes, les vieux, etc. On ne peut pas se penser en dehors de notre ou nos langues, des cultures et des symboles qui vont avec. En fonction de tout ce qui vous traverse, quel que soit votre genre, votre concept de ce qu'est une femme est modelé par tout ça. Et ce concept lui-même peut évoluer, car vous évoluez. Enfin, je vous le souhaite. Punaise de flûte, c'est un sacré bazar d'être un être humain. Et donc, je vous pose la question, être une femme, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.